Saga de Niall le Brûlé, chapitre 6e. Hrungnir passa l'hiver chez le roi, et il était de joyeuse humeur. Mais aux approches du printemps, il devint silencieux. Quenelder s'en aperçut, et elle lui parla un jour qu'ils étaient seuls ensemble. As-tu du souci, Hrungnir lui demanda-t-elle. Hrungnir répondit. On a dit vrai. Malheur à ceux qui sont nés sur une mauvaise terre. Veux-tu retourner en Islande dit-elle. Je le veux, répondit-il. As-tu quelques femmes là-bas Non. Et pourtant j'en suis bien sûr. Et ils n'en dirent plus long. Hrungnir alla devant le roi et le salua. Le roi demanda. Que veux-tu, Hrungnir Je veux vous prier, Seigneur, de me donner congé pour retourner en Islande. Auras-tu là-bas plus d'honneur qu'ici dit le roi. Non, dit Hrungnir, mais il faut que chacun suive sa destinée. C'est peine perdue de lutter contre un plus fort, dit Quenelder. Donne-lui congé, qu'il part quand il lui plaira. L'année était mauvaise dans le pays, et pourtant le roi lui donna de la farine, autant qu'il en voulut. Il mit donc son vaisseau en état pour aller en Islande, et Usher avec lui. Quand ils furent prêts, Hrungnir vint trouver le roi et Quenelder. Quenelder le prit à part et lui dit « Voici un anneau d'or que je veux te donner. » Et elle lui passa au bras. « J'ai reçu de toi beaucoup de beaux cadeaux, dit Hrungnir. Elle lui mit les bras autour du cou, le baisa et dit « Si j'ai autant de puissance sur toi que je me l'imagine, voici que je te jette un sort. Et je veux que tu n'aies pas de bonheur avec cette femme que tu vas prendre en Islande. Mais tu pourras trouver ton plaisir avec d'autres femmes. Et maintenant, nous ne serons heureux, ni l'un, ni l'autre, car tu n'as pas eu confiance en moi. » Hrungnir se mit à rire et s'en alla. Il vint trouver le roi et le remercia de l'avoir toujours bien traité. Et comme un chef, le roi lui souhaita bon voyage. Il dit que Hrungnir était un homme très brave et qui pouvait aller de pair avec les plus grands. Hrungnir monta sur son vaisseau et mit à la voile. Il eut bon vent et ils arrivèrent, lui et les siens, dans le Borgarfjörður. Sitôt que le vaisseau fut à terre, Hrungnir s'en alla chez lui, dans l'ouest, et Usher resta pour décharger. Hrungnir vint à Öskölstaðr. Son frère le reçut avec joie, et Hrungnir lui conta ses aventures. Après cela, il envoya un homme dans le pays de la Rangá dire à Mörður Gekkja de se préparer pour la noce. Les deux frères allèrent au vaisseau, et Höskuldur dit à Hrungnir l'état de ses biens. Il s'était beaucoup accru depuis que Hrungnir était parti. Hrungnir dit « Je ne te revaudrai jamais comme je le devrais, frère, mais je vais te donner de la farine, autant qu'il t'en faudra pour la maison durant l'hiver. » Ils tirèrent le vaisseau à terre, lui firent un abri, et portèrent toute la cargaison dans la vallée de l'Ouest. Hrungnir resta 6 semaines chez lui, à Hrútstaðr. Alors les deux frères et Usher se préparèrent à partir pour la noce de Hrungnir. Ils montèrent à cheval, et 60 hommes avec eux. Ils chevauchèrent d'une traite jusqu'à la plaine de la Rangá. Il y avait grand foule d'hôtes. Les hommes prirent place sur les bancs du fond, et les femmes sur les bancs de côté. La fiancée était triste. On versa à boire, et la noce se passa bien. Mörður conta la dot de sa fille, et elle partit avec Hrungnir pour le pays de l'Ouest. Ils chevauchèrent sans s'arrêter jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés chez eux. Hrungnir donna à sa femme toute puissance sur l'intérieur de sa maison, et chacun trouva que c'était bien. Et pourtant, il ne semblait pas faire bon ménage. Cela dura ainsi jusqu'au printemps. Quand le printemps fut venu, Hrungnir eut à faire un voyage au fjord de l'Ouest,
pour chercher l'argent de sa cargaison. Comme il allait partir, Gunnar lui dit: Penses-tu revenir avant que les hommes aillent au Thing? Pourquoi? Dit Hrútur. C'est que je veux aller au Thing, dit-elle, et voir mon père. Ce sera comme tu veux, dit-il, et j'irai au Thing avec toi. C'est bien, dit-elle. Hrútur monta à cheval et partit pour les fjords de l'ouest. Il plaça tout son argent et revint chez lui. Dès qu'il fut revenu, il se prépara à partir pour le Thing. Tous ses voisins devaient venir avec lui. Höskuldur et son frère en étaient aussi. Hrútur dit à sa femme: Si tu as toujours autant envie de venir au Thing, prépare-toi et pars avec moi. Elle fut bientôt prête et ils se mirent en route. Ils chevauchèrent sans s'arrêter jusqu'au Thing. Unnur entra dans la hutte de son père. Il lui fit joyeux accueil, mais elle était d'humeur assez sombre. Il s'en aperçut et dit: Je t'ai vu meilleur visage autrefois. Qu'as-tu sur le cœur? Elle se mit à pleurer et ne répondit rien. Alors, il lui dit: Pourquoi es-tu venu au Thing? Si tu ne veux pas répondre et te fier à moi. Ne te plais-tu pas dans ce pays de l'Ouest? Elle répondit: Je donnerais tout ce que j'ai pour ne jamais y être venu. Murder dit: Il faut que je sache ce que c'est que cela. Il fit appeler Hrútur et Höskuldur. Il vint sur le champ. Comme ils entraient chez Murder, il se leva pour aller à leur rencontre, les salua et les fit asseoir. Ils parlèrent longtemps, et la conversation allait bien. À la fin, Murder dit à Hrútur: Pourquoi ma fille pense-t-elle tant de mal de votre pays? Hrútur répondit: Qu'elle dise si elle a quelque sujet de se plaindre de moi. Mais elle n'en trouva point. Alors Hrútur fit venir ses voisins et les gens de chez lui pour leur faire dire comment il se conduisait avec elle. Ils lui rendirent bon témoignage et déclarèrent qu'elle décidait sur toute chose comme elle l'entendait. Murder dit: Tu vas retourner chez toi et te contenter de ton sort, car tous les témoignages sont meilleurs pour lui que pour toi. Après cela, Hrútur quitta le Thing et sa femme avec lui, et tout alla bien entre eux pendant l'été. Mais quand vint l'hiver, ils n'étaient plus d'accord, et plus le printemps approchait, plus ils s'entendaient mal. Hrútur eut encore à faire un voyage au fjord pour ses affaires, et il annonça qu'il n'irait pas au Thing. Unnur fit peu de réponses, et Hrútur partit dès qu'il eut fini les préparatifs. Fin du 6e chapitre.